bonjour, ravie de vous retrouver sur cette chaîne YouTube. Je tenais vraiment à vous remercier pour le visionnage de la première vidéo qui a été faite pour vous. Vous avez quand même été plus de 5000 à la visualité, c'est une première et un record pour moi. Merci pour tous vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Enfin, ça m'a vraiment beaucoup stimulé. Et maintenant que vous allez attaquer ce mois plein de confiance, parce que en ce qui vous concerne, c'est un renouveau de beaucoup de choses. Alors vous avez quand même 3 arcanes majeures, 5 arcanes majeures avec la 21, c'est la meilleure des cartes, l'ermite, la mort, la force, le pendu, le chariot. Je dirais que vous êtes motivé sur ce mois, vous vous présentez sur ce mois déjà avec une énergie nouvelle qui est vraiment incroyable dans la mesure où vous venez de naître avec des nouveaux sentiments. C'est l'ébullition en vous, vous sortez de votre coquille, vous êtes prêt à affronter de nouveaux défis, vous voyez toutes ces flammes qui sont derrière vous, vous voyez le volcan qui est en éruption, il y a l'épée qui est le signe effectivement d'une énergie nouvelle, c'est comme si vous aviez pris une décision qui... Voilà, vous avez tranché et vous êtes vraiment dans un sentiment de renouveau. C'est explosif chez vous sur ce mois. À croire effectivement qu'il y a des choses qui se sont passées pour vous. Et là, vous allez voir que ce qui s'est passé va engendrer quelque chose de nouveau. Donc, vous êtes dans une renaissance intellectuelle. Vous avez donc les forces de votre environnement. Cela se traduit notamment avec la 10 de denier, c'est-à-dire ça c'est une force pour vous, c'est-à-dire que vous êtes matériellement suffisamment assis pour entreprendre de nouvelles démarches, collaboration, entente familiale, ce que vous voulez, couple, comme vous voulez, travail, mais c'est un moment propice pour des investissements financiers, éventuellement des investissements immobiliers. C'est comme si vous étiez dans un moment prospère pour vous, mes amis vierges. Voilà comme ça se présente. À l'inverse, d'un point de vue de l'ennemi, des forces ennemies dans l'environnement, vous avez ce que l'on appelle la reine de coupe. La reine de coupe, c'est quand même une personne qui maîtrise parfaitement ses émotions, que ce soit tous les aspects vibratoires de ses émotions sont contrôlés avec cette reine de coupe. Vous voyez, elle est assise sur son trône, sur le sable, avec sa longue tunique qui lui sert d'eau. Là, vous voyez, c'est comme si tout était fluide pour elle. Elle tient la coupe de l'amour, elle tient le petit dragon, elle maîtrise absolument toutes ses émotions. Et peut-être que la force ennemie pour vous, pour ce qui vous concerne, soit effectivement il y a une femme qui serait peut-être du signe... Attendez, je vais vérifier ça, parce que pour moi la coupe c'est le cœur, et le cœur c'est au niveau des signes. Je prends un peu de temps parce que je vérifie, c'est pas correct, mais ça me permet de ne pas me tromper. Ouais, c'est ça. C'est un signe d'eau évidemment, c'est le poisson, le scorpion ou le cancer. Il est possible que ce soit une femme effectivement qui soit de ce signe d'eau, qui vous ferait du tort et qui vous empêcherait, si vous voulez, de mettre en avant vos nouvelles idées pour aller vers de nouveaux investissements. Si ce n'est pas une femme extérieure, c'est peut-être cette part à vous. Ce qui peut être difficile, c'est de contrôler vos propres émotions. Ça peut être effectivement une énergie négative, mais j'ai vraiment l'impression que c'est dans l'environnement où effectivement une personne féminine ou alors un homme avec une part féminine assez développée d'un point de vue des émotions ou un signe du zodiaque d'eau qui va essayer effectivement de vous empêcher d'aller de l'avant, de mettre en place effectivement toute cette énergie nouvelle qui est en vous comme une forme de jalousie, si vous voulez, autour de vous. Pourquoi ? Parce que s'il y a cette jalousie, c'est parce que, si vous voulez, vous avez la magnifique arcane majeure qu'est le monde. Mais c'est magnifique, c'est-à-dire que c'est la réussite parfaite. Vous avez les deniers, vous avez l'air,
voyez ces dragons qui volent dans le ciel en parfaite osmose. Vous avez le couple qui tient chacun un bâton éclairé, illuminé, qui a la connaissance spirituelle, la maîtrise du physique. Vous avez les deniers qui veut dire qu'en fait l'aspect matériel, l'assise, la famille, tout y est. C'est comme si actuellement là vous êtes dans une telle énergie positive que vous pouvez conquérir le monde. Ça peut traduire aussi que vous êtes à la fin d'un cycle qui a pu être négatif et grâce à une nouvelle énergie intellectuelle, de nouvelles idées, vous renaissez d'un sentiment ou d'une vie qui était compliquée jusqu'à présent et vous allez pouvoir réentreprendre avec la 10 de denier et avec l'appui de quelqu'un, peut-être un nouveau couple, peut-être une nouvelle association, vous allez pouvoir réentreprendre quelque chose de nouveau, de financier qui vous donne l'impression de pouvoir contrôler l'univers complet et d'être parfaitement bien dans votre vie. Attention toutefois à cette personne qui pourrait être jalouse. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus vrai que dans votre inconscient, donc les deux cartes sont tombées en même temps, vous avez l'as de bâton et l'ermite. C'est-à-dire, inconsciemment, l'as de bâton, c'est quoi? C'est pareil, vous voyez, vous sortez de votre œuf, et ce n'est pas là juste les idées, c'est le nouvel élan, la nouvelle volonté. Vous voyez, l'arc-en-ciel est sorti, les petits dragons ont sorti le bâton, ils sont prêts à se battre, ils sont prêts à se mettre en marche. Il y a un renouveau dans votre tirage. Vous voyez là, le petit dragon, il sort l'œil, il regarde, il était dans sa coquille jusqu'à présent, et effectivement, il observait avant de pouvoir sortir. Et ça, c'était dans l'inconscient. Dans l'inconscient, vous êtes prêt à vous mettre en marche. Vous avez eu les idées, vous avez les idées, et puis maintenant, il ne manque plus qu'une fine impulsion pour pouvoir sortir de sa coquille et aller de l'avant. C'est-à-dire que dans votre inconscient, si vous voulez, vous vous êtes mis dans une situation d'ermite, en ce sens que vous avez pris le recul nécessaire pour réfléchir, apprendre, se ressourcer. Vous avez ressenti probablement le besoin de vous renicher au fond de vous dans une grotte. Vous voyez la grotte ici derrière le dragon, là il est isolé, il est tout seul sur sa montagne. Il y a des visages qui sont cachés, je ne sais pas si vous les voyez bien. Il y a des signes sur les rochers. Si vous voulez, c'est comme si vous vous étiez mis en retrait pour réfléchir sur le monde et réfléchir sur vous-même. Vous avez appris, il y a eu de la connaissance de fait. Et tout ça pourquoi? Parce qu'inconsciemment vous êtes sur le point de vous remettre en marche. Vous avez observé, vous vous êtes mis en introspection, et là, inconsciemment, et ça ne va plus tarder, vous allez sortir de votre coquille et vous allez mettre en œuvre vos nouvelles idées. Donc c'est quand même vraiment, avec l'as de bâton et l'as d'épée, vous êtes vraiment dans cette énergie de renouveau et de nouvel élan. Et ça, c'est vraiment, vraiment super. Et d'un point de vue du passé, ce qui s'est passé, si vous voulez, c'est qu'avec la 2 de bâton, vous avez été à la recherche d'un équilibre. C'est-à-dire que dans le passé, vous avez gravi des montagnes, vous avez marché longtemps, vous avez eu du mal à trouver votre voie et vous avez trouvé, enfin, vous pouvez marcher sur la prairie qui est dégagée avec des fleurs, avec quelques cailloux certes, mais c'est dégagé. Et vous êtes dans cet équilibre corporel et d'action. C'est comme si dans le passé, vous avez été à la recherche pour faire quelque chose qui soit en adéquation avec vous-même. D'où cette recherche d'équilibre entre ces deux dragons. Vous voyez, le personnage ici lève vers le ciel 2 bâtons en se disant droite ou gauche, mais en fait ce sera droite et gauche. Pour ne pas avoir à vous déséquilibrer, à ne pas avoir à supporter, à subir effectivement ce qui ne pourrait ne pas vous convenir. Vous ne voulez plus de ce qui s'est passé dans le passé, vous ne voulez plus gravir des montagnes de façon indéfinie. Non, ce que vous voulez vous maintenant, c'est profiter d'une espèce d'opulence matérielle, financière et affective. Vous voulez réussir et vous voulez conquérir le monde. Et ça, c'est grâce à cette nouvelle énergie qui se met en place dans votre tête et dans votre esprit pour aller effectivement
de l'avant. Vous êtes vraiment dans une démarche, mais enfin je veux dire, avec la 10 de denier et le monde, on ne peut pas faire mieux, quoi. Il ne manque plus que la 10 de coupe. Je ne l'ai pas vu ici, mais il ne manque plus que la 10 de coupe et c'est la réussite parfaite. Hein. Et en travail, en amour. Donc en fait, vous êtes vraiment dans cette... C'est comme si rien ne peut vous arrêter parce que vous avez compris que avec cet as d'épée et avec cet as de bâton, vous avez compris que l'esprit et le physique ne vont pas l'un sans l'autre. Mais vous l'avez compris parce que vous vous êtes mis un peu en retrait de la situation. Méfiez-vous quand même de cette femme qui est autour de vous. Je vais vous en mettre une de cartes. Tiens, où est-ce qu'il est mon jeu? Il est là. Je vais vous remettre parce que je voudrais savoir si c'est vous-même, la reine de coupe, qui vous empêchez de contrôler vos émotions, si c'est votre ennemi à vous, ou si c'est une autre personne. Et oui, c'est la 8 de bâton. Attends, j'en ai une autre. Parce que la 8 de bâton... Et oui, non, je pense que c'est une autre personne. En fait, ce qui se passe d'un point de vue négatif, c'est que vous avez une personne autour de vous qui revient du passé ou qui est dans votre vie et vous allez la juger. Vous allez la juger avec objectivité. C'est une force ennemie, c'est une personne que vous devez impérativement regarder de façon pragmatique parce que c'est nécessaire, si vous voulez, pour retrouver un certain envol dans votre action. Cette personne-là vous empêche de... C'est comme si elle avait un effet négatif sur votre esprit et sur votre cœur affectif, voyez. Et c'est vraiment une part féminine que je ressens. Donc, vous avez, je pense, conscience que cette personne-là vous est nuisible. Je pense que vous en avez confiance. Je vais mettre de l'autre côté parce que c'est elle qui ressort en premier. Vous en avez conscience que vous la jugez actuellement et vous avez compris parce qu'on voit vraiment qu'elle est au milieu et de votre esprit et de votre matériel et de votre volonté de conquérir, de tout réussir, et elle est vraiment au milieu, cette personne. Et c'est peut-être à cause de cette personne que vous vous êtes mis en ermite inconsciemment, et que là vous allez renaître de vos cendres, hein, si j'ose dire, vous allez renaître de vos cendres pour... Voilà, inconsciemment vous êtes sur un nouveau départ. Mais cette personne-là, il va falloir l'écarter, peut-être pas physiquement, vous l'entendez comme vous voulez, mais l'écarter de votre esprit pour pouvoir vous permettre de vous équilibrer. Cette personne-là n'a pas à être là. Parce que tout est parfait sinon. Alors, si ensuite on regarde les événements du passé, effectivement, qui ont pu influencer la situation, c'est que vous avez la carte du chariot, donc une arcane majeure, et ça vous concerne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous vous êtes retrouvé dans une situation de face à face où il a fallu demander conseil ou clarifier une situation avec une personne. Vous voyez ces deux dragons, elles sont l'une en face de l'autre. Il y a bien évidemment beaucoup de personnes qui font office de satellites et elles tiennent entre les mains une espèce de boule de cristal ou une boule d'énergie qui irradie. C'est comme si, avec le chariot, on empruntait la voie d'un nouveau chemin, d'un nouveau cheminement. C'est bienveillant. Pour moi, c'est bienveillant. Est-ce que c'est une personne avec laquelle... Est-ce que vous avez pris attache avec une autre personne? Vous avez du moins tenté de maintenir un certain équilibre. Comme si vous étiez le maître de la situation et vous pouvez tirer profit de tout ce que vous avez mis en œuvre. C'est comme si vous avez irradié, comme si vous avez irradié confiance, comme si vous vous êtes suffisamment centré sur vous-même, mais vous avez uni deux forces. Il y a deux forces qui se sont unies pour atteindre les sommets de la connaissance, pour atteindre les sommets de l'engagement, pour atteindre le sommet de la force de décision. C'est comme s'il y avait une harmonie spirituelle qui s'était mise en marche dans ce cadre-là, mais ça ne s'est pas fait tout seul. Vous n'avez pas été tout seul dans cette démarche-là. Donc il y a eu effectivement une influence positive qui est venue à vous et ça peut être vous-même qui avez eu cette démarche-là, mais vous avez peut-être été chercher cette aide, vous, ou vous avez été l'aide de quelqu'un, mais quoi qu'il en soit, ensemble, vous avez pu trouver une solution. Par contre, attention, parce que dans un futur proche, comme vous avez quand même toutes les clés en main, mais il semble que
à cause de cette reine de coupe, à cause de cette influence féminine de signe d'eau, si c'est le cas, si c'est bien ça, ça vous met dans une situation de paralysie avec le pendu, en ce sens que, donc ça c'est pour un futur proche, en ce sens que, comment je vais vous dire ça, c'est comme si vous pouvez prendre tous les chemins, vous pouvez aller à droite, à gauche, en haut, en bas, et vous êtes regardé par tous ces dragons qui vous proposent, qui attendent qu'une chose, c'est que vous preniez une décision, et c'est comme si vous étiez paralysé, je vous en mets une, hein, c'est comme si vous étiez paralysé dans la prise de décision à prendre. Et j'ai vraiment l'impression que ça vient de cette personne. Voilà, cavalier de denier. C'est comme si vous voulez, il y a une personne qui vous empêche, qui vous donne le dernier, qui vous donne pas l'impulsion nécessaire. Vous êtes quand même bien guidé, vous avez tout en vous, et puis vous avez effectivement il y a quelque chose qui vous retient encore. Parce que la cavalier de denier, c'est quelqu'un qui est prêt à enfourcher son dragon, vous voyez, qui est prêt à aller de l'avant et aller vers l'aventure pour avoir une assise matérielle confortable, qui est prêt à dominer le monde. C'est pas une mauvaise carte, hein, la cavalier de denier. C'est quelque chose de juvénile, si vous voulez. C'est comme s'il y avait un risque à prendre. Voilà, je vais vous dire ça comme ça. Il y a un risque à prendre, perdre ou gagner. Ou rembourser un prêt. Il y a une situation là qui se présente à vous. Il y a une force spirituelle, vous avez envie d'y aller, mais il y a quand même quelque chose que vous craignez. Vous avez envie, finalement, vous avez envie de tout faire là. Hein. Vous avez les assises suffisantes et vous avez peur. Est-ce que c'est cette femme qui vous retient? Vous me le mettrez en commentaire. Est-ce que cette influence féminine vous est négative? Alors à moins que cette femme féminine vous invite au jugement de l'autre, d'une personne qui vous entoure, parce que la ligue de bâton, c'est l'invitation, c'est quand même quelqu'un qui dit que vous avez tout en main, toutes les clés en main pour avancer. Donc est-ce que cette reine de coupe, c'est pas une alliée tout compte fait? Je ne sais pas. Mais comme c'est une force négative, j'ai envie de vous dire que non, j'ai l'impression qu'en fait, c'est vous qui jugez cette personne. Il y a un jugement sur une personne, à tort ou à raison, mais cette personne-là vous donne ou de mauvais conseils, ou vous n'avez pas confiance en cette personne pour suivre ses conseils. Et effectivement, vous avez la possibilité de faire des emprunts financiers, probablement, peut-être immobilier, j'en sais rien. Peut-être que ça va avec la 10 de denier, puisqu'il y a quelqu'un qui vous propose, effectivement, avec la 10 de denier, d'affirmer sa position financière et matérielle, et vous avez peut-être un peu peur de vous asseoir, ou de peur d'aller de l'avant, peur de cet emprunt peut-être, parce que effectivement vous êtes dans une telle énergie de conquête du monde que vous avez peut-être peur d'être redevable envers une personne. Ça ne surprendrait pas plus que ça, ma foi. Alors, effectivement, dans votre peur ou votre état d'esprit, il y a la 6 de denier. La 6 de denier, c'est quand même une très bonne carte. Comment vous expliquer? Vous voyez ce dragon-là, il a de l'argent entre ses mains, c'est une personne qui est assise, et il y a une petite enfant qui est sur ce dragon, elle est rassurée, elle est confiante, parce que ce dragon-là lui donne suffisamment de matériel pour qu'elle se sente en sécurité. Et ce vieillard-là, qui est une personne sage, c'est une personne qui a pu très bien aider ce dragon, qui a pu déjà demander de l'aide au dragon, et qui sait le chemin qui est à prendre pour aller chercher cette aide. Vous voyez d'ailleurs, je ne sais pas si vous le voyez bien sur cette carte, mais sur les pavés, il y a des deniers. C'est comme si le chemin était tracé. Donc, de deux choses l'une. Soit c'est vous qui devez aller chercher une aide financière et vous n'osez pas la demander, et auquel cas on retombe dans le schéma que l'on a eu au mois de mai où il y a une aide à venir et voilà, il faut l'accepter. Soit à l'inverse, dans votre état d'esprit, vous allez peut-être accepter cette aide, et cette aide va vous permettre de vous remettre en selle et va vous permettre d'aller de l'avant. Mais c'est dans un état d'esprit, donc il est possible que vous n'ayez pas encore tout à fait accepté cet argent, et c'est peut-être pour ça
qu'effectivement vous êtes dans cette démarche du pendu où vous vous demandez quel chemin emprunter. Peut-être que pour aller vers votre bien-être, votre nouvel emprunt, vos nouveaux projets, peut-être que vous allez être à nouveau obligé de me demander de l'aide financière, c'est possible. Mais c'est une très bonne carte. C'est une peur, donc peut-être que vous avez peur effectivement de demander de l'aide encore. Mais si vous avez besoin d'aide, faites-le parce que franchement, c'est la réussite à la clé. Hein. Il y a vraiment une telle énergie, une renaissance intellectuelle, une renaissance dans vos actions que vous avez besoin d'un apport financier qui n'est pas inéluctable, qui est obligatoire si vous voulez. Alors, d'un point de vue de la famille ou des amis, vous allez avoir de la force, c'est-à-dire que vous allez aller chercher de l'aide extérieure. Et vous voyez cette femme-là, elle maîtrise le dragon dans la prairie. Le dragon lui souffle dessus, il lui donne l'énergie nécessaire pour qu'elle aille de l'avant. Et d'ailleurs, elle a une telle énergie de puissance, une telle capacité à canaliser sa force qu'elle en attire les autres dragons. C'est pas rien, vous savez. Ça veut dire effectivement que l'énergie des autres, c'est soit les autres qui vous apportent l'énergie nécessaire pour avancer, soit c'est vous-même qui allez demander de l'aide aux autres et les autres vont vous donner cette force. C'est comme si ça vous donne une intuition pour vous affirmer. Avec cette intuition-là, vous allez affirmer votre point de vue. Et si vous avez raison, dans le cadre d'une mésentente par exemple, vous n'allez pas céder et vous allez plutôt calmement et positivement argumenter votre point de vue. Vous allez surmonter, grâce à cette influence familiale et environnementale, des difficultés avec courage, avec volonté et avec une force intérieure incroyable. Donc on sent effectivement que vous avez des nouveaux projets à mettre en œuvre, on sent que vous ne pouvez pas les faire tout seul, on sent qu'il y a quand même une impulsion, une force. Il est possible qu'autour il y ait des gens qui ne soient pas tout à fait bienveillants avec vous. Et je confirme en vous disant que effectivement, il y a peut-être la mort autour de vous d'une reine de denier. Alors la mort, je vous dis tout de suite qu'on ne l'entend pas obligatoirement comme une mort physique. Il est possible que vous ayez un héritage suite à un décès. Ce n'est pas inéluctable, ce serait le décès d'une personne, de femme d'un certain âge qui a acquis une certaine opulence financière. Mais ce peut être aussi une mort il y a plusieurs morts possibles. Ça peut être une mort spirituelle d'une femme que vous pensiez opulente financière et qui ne vous apporte pas l'aide soutenue. Vous voyez, avec cette reine de coupe, ça fait quand même 2 reines. C'est possible que vous aviez confiance en une personne de cœur qui avait une assise financière assez forte et vous n'avez plus confiance en elle parce que peut-être que vous avez compris que cette personne-là, c'est une personne qui vous tenait par son argent, si vous voulez. Il est possible aussi, puisqu'il y a d'autres interprétations, qu'il y ait une mort de cette reine de denier que vous êtes vous. C'est-à-dire si vous avez acquis un certain bien-être matériel, que vous avez une opulence financière stable, que vous êtes assise dans la société, vous voyez d'ailleurs, on voit cette robe-là, vous voyez, qui coule, enfin c'est l'opulence, il n'y a rien à dire. Il y a de la sagesse, il y a de la force. Il est possible que vous vouliez remettre ça en cause pour repartir également sur cette nouvelle énergie qui vous tient énormément à cœur. Donc globalement je dirais ça. Je dirais que vous êtes dans une énergie de feu, dans une énergie d'action, qui a une renaissance intellectuelle, spirituelle, une renaissance qui vous donne envie de sortir de votre coquille. Vous avez envie d'aller de l'avant, de conquérir le monde avec l'aide de quelqu'un inéluctablement avec qui vous allez peut-être faire une association. Il vous faut un apport financier inéluctable. Vous allez peser le pour et le contre, mais voilà, vous avez beaucoup de force en vous, mais il va falloir vous approcher de ces 2 femmes, la femme de coupe, la reine de coupe, la reine de denier. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher l'équilibre entre le cœur et l'aspect matériel.
Et il est possible que cette reine de cœur et cette reine de denier, hein, cette personne qui a de pouvoir financier, que ce soit quelqu'un que vous jugez et que ce soit quelqu'un que vous écartez de votre vie. Je ne peux pas l'exclure. Voilà, je vais pour votre tirage général approfondir avec le tarot des 78 portes. Cet approfondissement, enfin la lecture de cet approfondissement se fera sur Vimeo avec bien évidemment un approfondissement sur une question bien précise que vous devrez vous poser avec le grand, et la réponse sera apportée avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Allez, voyons immédiatement pour approfondir votre jeu qui est quand même c'est époustouflant. C'est vraiment tout est là, tout est là, tout est là, et il semble qu'il y ait quelqu'un qui vous veut, une influence féminine qui... Mais c'est peut-être que vous, hein, c'est peut-être vous qui voyez cette personne d'un mauvais œil, et peut-être qu'elle ne vous veut pas de mal, hein. Je veux dire, ça vous voyez midi à votre porte, hein. Je peux pas, vous n'êtes pas en face de moi, donc je peux pas le dire, hein. Allez. Donc sur l'as d'épée, qu'est-ce qu'on a? La 6 de coupe. Très jolie carte. Oula, on ne va peut-être pas les prendre tout de suite. Avec la 10 de denier, donc les forces dans l'environnement qui vous accompagnent, on a la 5 d'épée. Il y a encore quelques petites peurs hein, chez vous. Hein. Avec cette reine de coupe, cette force ennemie, oh là, il y en a deux. Vous avez l'impératrice et la 7 de bâton. Eh oui, c'est possible qu'on vous invite à la sagesse, et ça vous agace. Avec le monde, qu'est-ce qu'on peut dire avec le monde? L'état actuel des choses, telles que vous voyez, l'envie de dominer, l'envie de tout réussir, la confiance en soi. Il y en a trop. Il y en a trop. Je suis obligée de les retourner. L'envie d'un nouveau départ, d'un nouveau cycle. Vous avez la 10 de bâton. On est bien à la fin d'un cycle hein, pour vous. Extraordinaire. Avec l'as de bâton, vos sentiments inconscients, le fait que vous soyez mis en ermite et que vous aviez envie d'aller de l'avant. Qu'est-ce qu'on a? Là, ça saute. Ça saute et ça saute trop. Les messages pour les âmes vierges. Il y en a deux, je vous les mets à deux. Vous avez la valée d'épée et la reine de coupe. On voit que vous êtes surveillé. Hein. On voit que vous êtes surveillé. Ensuite, avec le passé, les événements du passé, non, là, il y en a beaucoup trop. Oh, quoique. Les événements du passé, vous avez le diable et vous avez la 9 de bâton. Très jolie carte, le diable. Allez, on les met ensemble. Sur la 2 de bâton, avec la 9 de bâton. Sur le chariot. Le futur, tel qu'il s'annonce, il y en a trop. J'en rajouterai sur Vimeo, de toute façon, il y en a trop encore. Mais ces deux-là sont sortis. Vous avez, regardé le monde qui ressort, la carte 21. La carte 21, elle ressort avec le deuxième tarot. La renaissance. Avec la 6 de bâton, renaissance, reconnaissance. Voilà ce qu'annonce votre futur. Renaissance, reconnaissance. Ensuite, vos peurs et vos plus grandes craintes. Votre état d'esprit, avec votre état d'esprit, allez. Ça peut parler pour vous les vierges. La 7 de coupe. C'est donc bien une peur. Ensuite, avec la 6 de denier, la 10 de denier, pour arriver à l'aboutissement, la réussite. Avec l'influence des amis, vous avez, regardez comme c'est beau, l'impératrice. Ah, vous êtes fort sur ce mois, hein. Spirituellement vous êtes fort, hein, c'est bien. Hein. Enfin, sur le résultat possible dans la situation actuelle, avec le fait que j'ai le sentiment que vous enterrez une personne, après avoir la jugé, enfin vous vous écartez d'une personne. Non, je trouve qu'il y en a trop, je vais en mettre. Voilà, celle-là, elle a sauté. Regardez, la roi de coupe.
la roi de coupe. J'en ai une. Elle va sauter la 8 d'épée. Vous vous torturez encore un peu l'esprit à cause de cette personne-là, effectivement. Vous allez peut-être prendre conseil. Bon, allez, j'en dis pas plus. Pour ceux qui me suivent sur Vimeo, je vous remercie de vous concentrer. Si vous allez approfondir dans votre tirage général sur Vimeo, je vous demande de vous concentrer sur une question bien précise, sur la question qui vous intéresse d'un point de vue général. Vous voyez comme ça vous parle. Et je vais tirer 5 cartes qui seront lues sur Vimeo. Allez, c'est parti. Concentrez-vous sur votre question. Uniquement ceux qui me suivent, hein, d'accord ? Allez, c'est parti. On se concentre. Donc, question précise pour les vierges. Allez-y. Concentrez-vous pour que ça puisse sauter. Ça saute. La 3 de cœur. Vous voyez, avec cette 3 de cœur, ça traduirait littéralement le renouveau. Regardez ce sage-là qui a un nouveau projet. Allez, on est parti. Je ne vais pas trop en dire parce que sinon vous n'allez pas me rejoindre sur Vimeo. Allez. Carte suivante. Donc pensez bien à votre question. La 6 de trèfle. Le 7 de carreau. La 10 de trèfle. Et enfin, la dernière carte. La 7 de cœur. Regardez comme elle est belle cette carte. Je vous en dis pas plus. Allez, je vous propose d'aller voir votre tirage sentimental sur YouTube. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite un très heureux mois. Bisous, bisous.